Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, vous écouterez le podcast qui vous est présenté par Jean de Dieu d'Anclou. Nous espérons que vous serez enrichis. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour la suite de ce podcast. Je suis Jean de Dieu d'Anclou et je me réjouis de partager avec vous la suite de cette série de podcasts intitulée « 7 étapes pour vivre votre plein potentiel ». Aujourd'hui, nous allons continuer à développer la seconde étape qui s'intitule « Développer une saine image de soi ». Je rappelle encore une fois que ce podcast est inspiré du livre « Vivre le meilleur maintenant » écrit par Joel Osteen. Nous devenons ce que nous croyons. Ce que vous croyez a un impact beaucoup plus grand sur votre vie que ce que quelqu'un d'autre croit. Il est en effet crucial de nous voir comme Dieu nous voit. Autrement dit, nous ne nous élèverons jamais au-dessus de l'image que nous avons de nous-mêmes. Si nous nous voyons comme une personne qui a de la peine à s'en sortir, ayant toujours des problèmes et n'étant jamais heureuse, c'est le genre de vie que nous allons manifester, même si ce n'est absolument pas la volonté de Dieu à notre égard. Osez croire en de grandes choses. Dieu veut que votre vie soit caractérisée par la joie et il veut que votre joie soit complète. Il veut que vous viviez dans l'abondance. Il veut répondre aux désirs de votre cœur. Il veut que vous soyez épanoui et satisfait. Vous pouvez croire en un mariage meilleur. Commencez à croire en Jésus pour une meilleure santé. Croyez que la joie, la paix et le bonheur sont pour vous, comme l'a dit le roi David. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. N'oubliez pas, vous devenez ce que vous croyez. Ne renoncez jamais à vos rêves et ne laissez pas le découragement ou d'autres revers vous empêcher de croire ce que Dieu dit à votre sujet. Lorsque les temps deviennent difficiles ou que les choses ne vont pas comme vous aimeriez, comme vous l'avez prévu, gardez votre confiance en Dieu intacte. Avec vos yeux naturels, vous ne voyez peut-être rien arriver, mais vous devez croire que, dans le monde invisible, Dieu est à l'œuvre, qu'il travaille et fait concourir toutes choses pour votre bien. Ayez une grande vision pour votre vie. Rêvez de grandes choses. Vivez dans la foi et l'expectative. Vous deviendrez ce que vous croyez. Chers amis, cessez de limiter Dieu avec votre étroitesse d'esprit. Apprenez à concevoir, à tomber enceinte de la pensée ou encore de la parole de Dieu. Comme Marie à qui l'ange annonça la naissance du Messie, la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus, vous aussi, vous devez accepter la parole par la foi et tomber enceinte de l'image de la parole de Dieu. Gardez devant vos yeux l'image de ce que vous voulez devenir, car vous allez devenir ce que vous croyez. Cessez de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire et commencez à vous concentrer sur ce que Dieu peut faire. La Bible dit en effet, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment Dieu va résoudre les problèmes. C'est la responsabilité de Dieu et non la vôtre. Votre travail à vous, c'est de vivre dans la foi et l'attente. Remettez uniquement cette situation à Dieu et croyez qu'il va s'en occuper. Dieu est un Dieu du surnaturel et il n'est pas limité par les lois de la nature. Apprenez à développer une mentalité prospère. Pour progresser dans le développement d'une saine image de vous-même, vous devez développer une mentalité prospère. Vous devez réaliser ce qui suit. Dieu vous a déjà équipé avec tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie prospère. Mais ce n'est pas parce que ces trésors divins sont enfouis en vous que vous en jouissez pleinement. Il va falloir que vous commenciez à les exploiter. Dieu ne vous a pas créé pour être moyen. Il vous a créé pour être excellent. Et il vous a donné des capacités, une perspicacité, des talents, de la sagesse et sa puissance surnaturelle en vous par le Saint-Esprit pour y arriver. Dieu l'a déjà fait. Que quelqu'un dise Dieu l'a déjà fait. Il a déjà déposé en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Vous devez le croire, car vous devenez ce que vous croyez. Maintenant, c'est à vous d'agir avec ce que vous possédez déjà.
Par exemple, la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs maintenant par celui qui nous aime. Lorsque vous commencerez à agir en conséquence de cette parole, à parler en conséquence, à vous voir comme quelqu'un que Dieu aime, à vous voir comme une personne plus que vainqueur, vous allez commencer à vivre une vie prospère et victorieuse. Comprenez que le prix pour que vous connaissiez la joie, la paix, la santé, le bonheur, la grâce a déjà été payé pour nous par Jésus-Christ à la croix. Il est temps d'aller à la table de Dieu. Dieu a dressé un banquet, un festin pour vous et pour moi. Dieu a préparé un banquet fabuleux pour vous, rempli de bonnes choses inimaginables. Et tout a déjà été payé. Dieu a déjà mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. La joie, le pardon, la restauration, la paix, la santé. Si vous tirez votre chaise et prenez la place que Dieu a préparée pour vous, vous trouverez tout ce qu'il vous faut à la table du banquet de Dieu. Si un rêve meurt, ayez un autre rêve. Si vous êtes à terre, remettez-vous debout et avancez. La Bible dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Lorsqu'une porte se ferme, Dieu ouvrira toujours une porte plus grande et meilleure. Ayez de l'espoir, ayez de l'espérance et ayez une pleine confiance que Dieu vous aime. Gardez la tête haute. Soyez à l'affût de ce que Dieu veut faire de nouveau dans votre vie. Vous venez peut-être d'un environnement pauvre ou peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de biens matériels. Mais ne permettez pas à cette image de pauvreté de s'enraciner en vous. Ne vous habituez pas à vivre avec moins, faire moins et être moins au point de vous installer et d'accepter cet état. Vous vivez peut-être en ce moment dans la pauvreté, mais ne laissez pas la pauvreté vivre en vous. Ne vous comparez pas aux autres. Apprenez à être heureux tel que Dieu vous a fait. De nombreuses personnes manquent d'assurance par rapport à ce qu'elles sont. Aussi, elles sont sans cesse en train de chercher l'approbation de tous ceux qui les entourent, afin de se sentir mieux dans leur peau. Elles finissent par vivre pour plaire aux autres, essayant de se fondre dans leur moule afin d'être acceptées. Comprenez bien que vous n'avez pas été créé pour imiter quelqu'un d'autre. Vous avez été créé pour être vous-même. Lorsque vous regardez autour de vous, en copiant et en essayant d'être pareil à quelqu'un d'autre, non seulement cela vous rabaisse, mais cela amoindrit votre diversité, votre créativité et votre unicité. Soyez un original et non une copie. Osez être différent. Sentez-vous en sécurité tel que Dieu vous a fait. Puis, allez et soyez le meilleur que vous pouvez être. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire ce que Dieu attend de vous. Ne pensez pas que vous deviez vous fondre dans le moule de quelqu'un d'autre et de la même façon, ne soyez pas bouleversés lorsque les autres ne se fondent pas dans votre moule. Soyez simplement la personne que Dieu veut que vous soyez. Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies. Ce n'est pas parce que quelque chose marche pour quelqu'un que cela va nécessairement marcher pour moi. Dieu donne à chacun de nous une grâce particulière, une grâce spéciale pour accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Sachez que Dieu vous a donné la grâce pour faire ce qu'il vous a appelé à faire. Vous n'avez pas besoin de plaire aux hommes. Vous avez seulement besoin de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. Tout le monde ne va pas être d'accord avec chacune de vos décisions. Mais vous ne pouvez pas laisser les demandes, les pressions et les attentes des autres vous empêcher de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez apprendre à écouter votre cœur. Ne laissez pas votre entourage faire pression sur vous pour devenir ce que vous n'êtes pas. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes enfant de lumière. Un chef-d'œuvre créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes censé être aimant, patient, ferme, rigoureux, discipliné, bon, tempérant et déterminé comme Christ. Vous devez être la personne que Dieu veut que vous soyez et non celle que votre chef, que votre patron, que vos amis, vos parents ou même votre conjoint veulent que vous soyez.
nous devrions toujours rester ouverts et prêts à écouter les conseils. Mais lorsque vous essayez de plaire à tout le monde en faisant ce que vous ne voulez pas vraiment, de peur de blesser les sentiments de quelqu'un, vous tricherez avec vous-même. Vous pouvez courir indéfiniment en essayant d'être ce que vous n'êtes pas. Et vous courez le risque alors de passer à côté de ce que Dieu a prévu de meilleur pour votre propre vie. Dans la vie, tout comme David, vous avez votre propre rencontre avec Goliath. Et pour remporter la victoire, vous allez devoir utiliser vos propres armes, celles que Dieu vous a données et que vous avez appris à développer dans le secret. N'essayez pas de porter l'armure de Saül, car elle ne vous convient pas. Ne permettez à personne de vous sous-estimer ou de se plaindre à votre sujet en disant « pauvre de vous, pauvre de toi ». N'acceptez pas non plus les paroles d'aînés, tels que Eliab, le frère aîné de David, qui vous taxent d'être orgueilleux et qui n'ont pas de vous la bonne image que Dieu a de vous. En effet, que ce soit Eliab, le frère aîné de David, ou Saül le roi, ou même Goliath, qui représente l'adversité, aucun d'entre eux n'avait la bonne perception en ce qui concerne David. Il ne connaissait pas le chemin par lequel Dieu l'avait fait passer et les victoires que Dieu l'avait amené à expérimenter dans le secret. Connaissez Dieu et connaissez ce qu'il a fait de vous. Ayez de vous l'opinion que Dieu a de vous. Cette opinion, vous la découvrez aisément dans sa parole. Quand Dieu vous regarde, il voit un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, un plus que vainqueur, un faiseur d'exploits. Et vous-même, quelle est l'opinion que vous avez de vous-même? Vos erreurs du passé ne déterminent pas votre identité en Christ. Vous avez peut-être fait des erreurs dans votre vie, mais si vous vous êtes réellement repenti et qu'ensuite vous vous êtes appliqué à faire du mieux possible, vous n'avez plus à vivre dans la culpabilité et la honte. Je voudrais terminer ce podcast en vous laissant réfléchir à ce qui suit. Êtes-vous la personne que Dieu a voulu? Ou faites-vous semblant en essayant d'être tel que les autres veulent que vous soyez, en vivant selon leurs attentes et en poursuivant leurs rêves et non celui de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous êtes en train de poursuivre le rêve de Dieu pour votre vie? Avez-vous décidé d'adopter l'opinion de Dieu à votre sujet ou plutôt l'opinion des hommes à votre sujet? Dans le prochain podcast, nous entamerons la 3e étape pour vivre votre plein potentiel, qui consiste à découvrir le pouvoir redoutable de vos pensées et de vos paroles. Alors prenez le rendez-vous. Suivez-moi sur mon blog des livres pour réussir sa vie chrétienne.com ou encore sur ma page Facebook Le Monde des livres chrétiens. Allez, à bientôt